Alors aujourd'hui, je voudrais te parler des fleurs. Alors peut-être que tu t'es pas posé la question d'en mettre ou de ne pas en mettre dans ton jardin. Déjà, je voudrais te démontrer un peu l'intérêt d'en avoir et effectivement les idées contre et les idées pour avoir des fleurs. Je trouvais que c'était intéressant d'évoquer ces idées-là avec toi pour que tu prennes toi-même ta propre décision. Certaines personnes sont plus contre les fleurs, n'en voient pas vraiment l'intérêt dans leur jardin, et donc je voulais voir un peu avec toi ce qu'on pouvait prendre comme idée pour justement s'approprier des éléments et ce qui nous intéresse pour justement toujours aller vers un potager qui est plus simple, qui nous aide et qui va dans le sens où on aura plus de légumes. En tous les cas, voilà, je voulais balayer cette idée avec toi. Donc les personnes qui sont contre, généralement, ne voient pas vraiment l'intérêt d'avoir des fleurs dans leur jardin, puisque finalement les légumes attirent déjà les insectes. Je m'explique. La vie d'un légume lambda, ou même d'une plante en règle générale, elle développe des racines, ensuite elle développe des feuilles, qui ensuite vont développer des fleurs, et les fleurs deviendront des fruits. Ça, c'est la croissance type d'un légume. Et à partir de là, nous, par rapport à ce qui nous intéresse, on va arrêter la croissance du légume. Par exemple, pour un radis, nous, ce qui nous intéresse dans un radis, c'est la racine. Donc on va laisser se développer la racine, et également des feuilles, mais on arrêtera la poussée, et donc on retirera le radis de la terre au moment où ça nous intéressera de consommer sa racine. Mais on ne le laissera pas partir en fleurs. Idéalement, pareil pour la salade. Elle va développer des racines, elle va développer des feuilles, d'ailleurs des grosses feuilles de préférence pour avoir une bonne salade bien développée. Mais après, on la laissera pas partir en fleurs pour justement ne pas dégrader la qualité des feuilles. Donc on retirera la salade à ce moment-là. Ensuite, si tu veux quand même faire de la reproduction, tu peux toujours laisser pousser une salade en fleurs justement, si tes graines te le permettent. En tous les cas, donc c'est pas avec des légumes radis et des légumes salades que tu vas attirer des insectes, puisque tu vas faire en sorte que les fleurs ne se développent pas. Néanmoins, tous les légumes de la catégorie des fruits, donc les tomates, les courgettes, les butternuts, les choses comme ça, tous ces légumes-là vont forcément devenir vont passer par le stade fleurs avant de devenir des fruits. Forcément. Donc certaines personnes estiment qu'elles attirent déjà les insectes via ces légumes-là. Deuxième argument pour les personnes qui ne sont pas pour les fleurs dans leur jardin, tout simplement parce que ça ne se mange pas. Les fleurs ne se mangent pas, contrairement aux légumes que tu fais cultiver. Alors là, je suis un petit peu mitigée sur la question parce qu'il y a quand même des fleurs qui se mangent. Moi, j'aime pas trop, franchement, le goût. Mais par exemple, tu vois, j'ai des capucines dans mon jardin et effectivement, c'est des légumes, c'est des fleurs qui se consomment, que tu peux mettre en salade. Donc après avoir à tester, toutes les fleurs ne se consomment pas. Attention, ne fais pas de bêtises. Je te prends l'exemple de la capucine, mais effectivement, il y a d'autres fleurs qui ne se consomment absolument pas et d'autres qui ont des goûts un petit peu particulier. Donc je t'invite à voir sur Google fleurs qui peuvent se consommer, qui peuvent se mettre dans l'assiette. Donc voilà, il y a un peu deux écoles. Et la deuxième école, c'est un peu les pour. Donc pour les fleurs, moi je sais que j'aime beaucoup mettre des fleurs dans mon jardin et je vais t'expliquer pourquoi j'en mets. Mais après, rien ne t'empêche d'en mettre, il n'y a aucun souci. En tous les cas, moi ce que j'aime bien déjà avec les fleurs, c'est que je trouve ça joli, je trouve que c'est sympa. Ça donne en vue d'ensemble de mon jardin, je trouve ça assez sympa. En plus, il y a des couleurs, il y a des parfums, tu vois, tu peux offrir des bouquets. Donc finalement, ça a aussi une vocation plutôt plaisir, plutôt détente. Je trouve que c'est toujours sympa d'avoir une association intéressante. Et justement, en parlant d'association, c'est vrai qu'on associe pas mal de fois des associations positives entre les légumes et les fleurs. Notamment, tu vois, je vais te prendre l'exemple des œillets d'Inde avec la tomate, qu'on peut facilement mettre au pied de la tomate. Ça va le protéger tes pieds de tomate de certains parasites. Donc, je trouve que c'est une association plutôt positive. Alors certains vont te contredire ma remarque en disant oui mais on peut tout à fait mettre du basilic qui lui est utile puisque c'est un aromate qui se consomme tout de suite alors que les œillets d'Inde ne se consomment pas. Donc effectivement c'est vrai, on peut toujours pallier une fleur qui va t'aider dans ton jardin par une autre qui te semble toi plus utile, notamment dans cet exemple là.
C'est vrai qu'on a souvent l'optique d'optimiser. En tout cas, moi j'ai un petit potager, tu vois, j'ai 25 mètres carrés. Donc c'est vrai que quand je mets une fleur à un endroit, c'est un légume de moins pour moi, tu vois. Néanmoins, pour ma rotation globale, c'est beaucoup plus simple. J'arrive mieux à faire une rotation sur les 4 familles de légumes, donc racines, feuilles, fleurs et fruits, que sur 3. C'est-à-dire racines, feuilles et fruits, en enlevant les fleurs. Je trouve que c'est plus simple de faire une rotation intéressante sur 4 familles que sur 3. Parce que la première année, tu vas mettre peut-être un légume racine, ensuite la deuxième année, tu vas mettre un légume feuille, et la troisième année, tu vas mettre un légume fruit. Et là, moi, en glissant sur 4 années au lieu de 3 années dans ma rotation, je trouve que ma terre, elle est plus riche, elle est plus intéressante. Et en plus, ça me permet de faire, de jouer un petit peu avec les différentes familles, et je trouve que c'est beaucoup plus simple dans ma manière de fonctionner. Mais ça ne regarde que moi. Je pense que ça peut être intéressant pour toi de te poser la question, de jongler entre les 4 familles et non pas les 3 seulement. Ensuite, ce que je trouve intéressant avec les fleurs, c'est que finalement, c'est déjà des espaces perdus pour moi. C'est-à-dire que optimiser le moindre mètre carré de terre dans ton potager, c'est compliqué. Et je plante toujours mes légumes en priorité. Et ensuite, lorsque j'ai de la place, je plante des bulbes, des graines, des choses comme ça de fleurs dans les espaces qui sont prévus pour ça et qui sont, quoi qu'il arrive, des espaces qui sont peu ou très peu utilisés. Donc je trouve que quoi qu'il arrive, c'est pas vraiment des espaces qui étaient réservés aux légumes finalement. Ensuite, le dernier argument que je trouve intéressant, c'est que finalement, non seulement, comme je te disais avant, les fleurs peuvent être consommées, bon, moi, j'en consomme pas, je les consomme différemment, c'est-à-dire que je les consomme en tisane. Notamment, tu vois, la camomille, les choses comme ça, ça peut être il y a énormément de fleurs qui peuvent être utilisées également en tisane. Donc, tu vois, là où, effectivement, ta fleur n'a pas d'utilité propre pour toi, elle peut en avoir si tu choisis bien ta catégorie de fleurs. Si tu choisis des tulipes, ça sera pour la beauté de la fleur, mais réfléchis et essaye de voir si tu peux pas caser dans ton potager des fleurs qui peuvent être utiles pour toi dans ta consommation personnelle. Regarde un petit peu ce qui se passe, tu vois, j'ai regardé pour des tisanes, des choses comme ça. Bon, peut-être aussi des fleurs qui peuvent se consommer, ça peut être intéressant également pour toi. Et puis j'ai mis également des fleurs qui attirent particulièrement les bourdons, les abeilles, notamment la bourrache, qui est vraiment une fleur qui attire énormément de pollinisateurs. Donc je me suis dit, voilà, j'ai un espace vide, comment le remplir de manière intelligente, intéressante pour mon potager. Et donc j'ai choisi ces variétés-là. Donc c'est pas anodin, on va dire que le choix de tes fleurs est aussi intéressant que le choix de tes légumes. Ça doit être réfléchi, ça doit pas être instinctif. En tout cas, si tu affectionnes particulièrement une fleur, tu peux tout à fait la mettre, mais le choix de la totalité de tes fleurs doit être quand même réfléchi en globalité. Donc en gros, moi ce que je veux, c'est vraiment du joli, de l'utile et peu d'entretien. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne pour mes plantes et notamment pour mes fleurs, parce que le but c'est pas que j'ai plus d'entretien à cause de mes fleurs. Il faut qu'elles m'aident, il faut pas que ça soit un poids dans mon potager. Donc il faut que non seulement elles m'aident, mais qu'elles ne m'enclenchent pas du travail supplémentaire. Donc elles sont jolies, elles sont utiles, elles sont consommables et elles me demandent peu d'entretien. Donc voilà, maintenant c'est à toi de jouer, regarde un petit peu sur internet, jette un œil. Si tu veux aller plus loin et que je te donne plus de conseils sur quelles fleurs choisir et autres, n'hésite pas à m'envoyer un message. Sinon, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast, tu t'inscris à ma mailing list, je te donne des conseils un peu plus poussés sur comment améliorer ton potager de manière générale et sur plein d'autres idées, des échanges, des choses, des principes, etc. Et on se retrouve demain de toute manière pour le futur podcast. Je te souhaite une très bonne journée et jardine bien. Allez, salut!